Yo les potos Skousen, j'espère que vous allez bien. En plusieurs années, j'ai eu l'occasion de voir quelques animés de romance. Certains m'ont forcément marqué plus que d'autres. Mais dernièrement, j'ai eu l'occasion d'en visionner un qui m'a semblé plus particulier, qui m'a semblé bien plus différent de tout ce vu précédemment. Il me tenait donc à cœur d'en parler dans une vidéo. Vous l'aurez compris au vu du titre, on va parler de Kuzuno Honkai. Mais avant, petite parenthèse, j'ai une nouvelle intro faite par iQ's. Il fait vraiment un excellent travail, donc le lien de sa chaîne est dans la description. N'hésitez pas à aller check. Sur ce, je vous laisse admirer la nouvelle intro. Dites-moi comment vous la trouvez en commentaire. Kuzuno Honkai est à la base un manga seinen de type romance et tranche de vie en 8 volumes écrit par Mengo Yokoyari. Une adaptation d'animé de 12 épisodes produite par le studio Lerche a été diffusée la saison précédente, à savoir hiver 2017, c'est bien tu suis. Et c'est de l'animé dont je vais vous parler maintenant tout de suite. Nous allons suivre l'histoire de Hanabi, une jeune lycéenne populaire qui est amoureuse de son ami d'enfance, maintenant devenu son professeur principal, portant le doux nom de Narumi Kanai, qui lui-même veut en réalité pécho une de ses collègues prof de musique. Hanabi, voyant que son amour est impossible, va être dépité mais va rapidement faire la connaissance de Mugi, qui lui est amoureux de la prof de musique, même s'il sait que leur amour n'est absolument pas réciproque. Dès lors, Mugi et Hanabi, pour combler leur manque et leur échec amoureux, vont décider de se mettre ensemble malgré qu'ils ne ressentent absolument rien l'un pour l'autre. Alors j'avais de très mauvais a priori sur cette œuvre, car je me suis dit que c'était un animé de romance, quoi de plus classique, d'autant plus que ce n'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Sauf qu'ici on va voir un magnifique carré amoureux complètement foireux, qui va par les expériences entre les divers personnages faire ressortir la noirceur consciente ou pas de leur personnalité, et j'ai même envie de dire de l'homme avec un grand H. Et contrairement à des dizaines d'histoires d'amour où tout va bien, et bien là ce n'est absolument pas le cas. Certaines choses seront vraiment très dures à encaisser pour les personnages et ce durant toute la durée de l'intrigue. Et donc le changement de morale et la psychologie des persos est pour moi vraiment ce qu'il y a de plus intéressant dans Kuzuno Honkai. Et j'ai même été parfois mal pour certains et du coup j'avais vraiment envie d'arrêter tellement j'étais touché moralement et pas forcément bien, mais impossible. J'avais toujours envie de savoir comment les relations allaient évoluer et ça a fait en sorte que je me suis tapé plus ou moins 10 épisodes d'affilée sans cligner des yeux. Bref, concernant l'intrigue en elle-même, c'est original, c'est touchant, c'est prenant et très intéressant. Et ce de par les émotions véhiculées tout du long, mais aussi par les différentes thématiques et difficultés abordées qui tournent bien évidemment autour des relations amoureuses. Que ce soit l'utilisation d'un substitut pour combler un manque, le fait de devoir séduire pour se sentir vivant, ou encore les difficultés qu'on peut éprouver quand on aime quelqu'un qui n'a pas les mêmes attirances sexuelles. Bon, j'avoue, le Yuri m'a pas forcément déplu. En plus, ajoutez à cela un doublage avec des seiyuu qui sont mais tellement à fond dedans et ça s'entend, une animation riche en couleurs juste irréprochable, et voilà, vous avez tout qui est mis en œuvre pour que Kuzuno Honkai vous marque, de par les émotions qu'il va vous transmettre, de par la singularité de l'intrigue, et la façon d'aborder les personnages avec des relations qui sont loin de toujours être roses. D'ailleurs, pour en revenir 2 secondes aux personnages, vous verrez que mis à part peut-être un seul, vous allez au moins les insulter tous une fois. Même ceux qui à la base vous sont présentés comme avec de gros guillemets, disons adorables et super sympas, ils vont parfois vous faire péter des cases. Et c'est aussi la force de l'animé. Il nous met tellement à fond dedans avec des persos à la personnalité vraiment assez surprenante, parfois même détestable, qu'à un moment ou un autre, vous allez verser une larme ou insulter, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous ne resterez pas indifférent durant les 12 épisodes. Ça, je pourrais parier tout ce que vous voudrez. Ensuite, je tiens à parler tout de même de tout ce qui entoure cette intrigue des plus intéressantes et marquantes, car ça joue un rôle plus que capital dans l'appréciation d'un animé, et particulièrement pour les animés de romance. Effectivement, tout cela ne serait pas grand chose déjà sans la musique. Mention spéciale à l'opening et à l'ending qui sont à mon sens fantastiques, mais également les OST qui collent parfaitement bien à l'ambiance de l'animé, et même de façon plus globale en fait, c'est souvent ce genre de musique qu'on doit retrouver dans un animé romantique traitant de sujets sérieux. Enfin, je suis pas un grand spécialiste, du coup j'irai pas plus loin, mais en tout cas, les OST existent pour donner vie aux différentes scènes durant lesquelles elles sont utilisées et sont destinées à accentuer salement fort les émotions du spectateur. Et à ce niveau-là, j'ai qu'une chose à dire, mission accomplie. Et je sais pas vous, mais concrètement dans cet animé, c'était simple. Un personnage chialait, je chialais aussi. Il suffit de regarder les yeux des personnages. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ce coup de génie d'animation, punaise, sérieusement, il suffisait vraiment de regarder les yeux des persos pour comprendre leurs émotions. Ça passe tout seul et ça te transperce le cœur, mais d'un seul coup. Mais franchement, ça m'énerve. Les animés de romance, c'est jamais vraiment un truc qui m'a vraiment hypé. C'est jamais un truc que j'ai vraiment beaucoup kiffé. C'est clairement pas mon genre préféré. Du coup, quelle que soit l'œuvre, j'avais toujours des trucs à en redire, que ce soit Shigatsu wa Kimi no Uso, Dusk Maiden of Amnesia et bien d'autres. Mais je dois avouer que pour le cas Kuzuno Honkai, j'ai pas vraiment trouvé de défaut à l'animé. Du coup, je demanderai simplement vos avis, et particulièrement à ceux qui n'ont pas apprécié, car cet animé n'a évidemment pas fait l'unanimité. J'ai simplement envie de vous demander, que peut-on reprocher objectivement à Kuzuno Honkai, si ce n'est de traiter des sujets abordés de façon particulièrement crue, qui pourrait bien évidemment ne pas plaire à certains, mais je vous avoue que pour moi c'est un réel plus. N'est-ce pas un point positif d'y apporter cette touche de maturité et même de noirceur? N'est-ce pas plus enrichissant que de proposer un animé romantique gnangnan à l'eau de rose? N'hésitez pas à en débattre en commentaire, franchement ça m'intéresse beaucoup. Avant
Avant de terminer cette petite vidéo, je tiens à dire tout de même qu'il est assez malsain à certains moments. C'est pas seinen pour rien, du coup je le déconseille tout de même aux plus jeunes. Aussi faites gaffe si vous êtes une âme sensible parce qu'à certains moments vous risqueriez probablement de vouloir vous pendre et ça me mettrait assez mal d'avoir des morts sur la conscience. Mais bon, si vous avez survécu à la fin d'Angel Beats ou Chigatsu, alors ça devrait passer crème. Mais enfin soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, ainsi qu'à la partager et vous abonner, ainsi qu'à me donner, c'est très important, votre avis sur Kuzuno Honkai en commentaire, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et bien tout simplement d'aller y jeter un œil. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.